Vous vous êtes déjà demandé ce qu'est le pardon? Vraiment demandé. Combien de fois devriez-vous pardonner à quelqu'un qui continue de faire des erreurs, qui continue de vous blesser? Y a-t-il une limite? C'est une question qu'un des amis les plus proches de Jésus, Pierre, lui a réellement posée. Il s'est approché de Jésus un jour, pensant probablement qu'il était très généreux, et a dit, « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? » 7 fois, par exemple. Il devait penser que 7 était un nombre assez grand. Mais Jésus le regarda simplement, avec une lueur de compréhension dans les yeux, et dit, « Écoute bien, laisse-moi te raconter une histoire sur ce à quoi ressemble le royaume des cieux. Imagine un roi incroyablement puissant, qui décida qu'il était temps de régler ses comptes. Un par un, ses serviteurs furent appelés, et puis un homme est amené devant lui. Ce type devait au roi une somme d'argent impossible. On parle en argent d'aujourd'hui de quelque chose comme $1 milliard, une dette impayable, écrasante. Le roi le regarda depuis son trône, et sa voix tonna dans la salle, « Paie ce que tu dois. » Le serviteur était figé. Il n'avait rien. Il était complètement fauché. Alors le roi prononça la sentence. Toi, ta femme, tes enfants et tout ce que tu possèdes seront vendus pour rembourser ta dette. Le monde de l'homme s'effondra. Il s'effondra à plat ventre, sa voix se brisant de désespoir, alors qu'il suppliait. Aie pitié de moi, s'il te plaît, accorde-moi juste plus de temps. Je rembourserai tout, je le promets. Il savait qu'il ne le pouvait pas, mais que pouvait-il dire d'autre? Et puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Le roi, regardant cet homme pathétique et brisé sur le sol, sentit son cœur s'émouvoir. Pas de colère, mais de compassion. Il regarda au-delà de la dette d'1 milliard et vit un être humain en détresse. Et le roi dit, « Lève-toi. Tu es pardonné, ta dette est effacée. » Comme ça, $1 milliard effacé. L'homme était libre. Il sortit de cette salle du trône avec une seconde chance dans la vie. Un cadeau qu'il n'aurait jamais pu mériter ou rembourser. Mais cette liberté n'a pas changé son cœur. Alors qu'il quittait le palais, il aperçut un autre serviteur, un gars qui lui devait de l'argent. Pas $1 milliard, plutôt 20 000. Beaucoup certes, mais rien comparé à la dette dont il venait d'être pardonné. A-t-il montré la même clémence qu'il venait de recevoir? Non, il a couru vers l'homme, l'a saisi à la gorge et a commencé à l'étrangler, en criant « Paie-moi ce que tu me dois, maintenant !» Le deuxième serviteur est tombé à genoux, utilisant exactement les mêmes mots que le premier serviteur avait utilisés juste avant. « S'il te plaît, sois patient avec moi, je te rembourserai. » Mais le cœur du premier serviteur était de pierre. Il a refusé. Il a fait jeter son compagnon en prison pour dette pour qu'il y pourrisse jusqu'à ce qu'il puisse rembourser jusqu'au dernier centime. D'autres serviteurs ont vu cela se produire. Ils étaient horrifiés. Ils ne pouvaient pas croire à l'hypocrisie, à la cruauté, et ils sont retournés directement voir le roi pour tout lui raconter. La musique monte légèrement. Le roi a rappelé le premier serviteur, et cette fois, il n'y avait aucune compassion dans ses yeux, seulement une fureur juste. « Méchant serviteur, commença-t-il, je t'ai pardonné cette énorme dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et le roi, plein de colère, livra le serviteur impitoyable pour qu'il soit puni, jusqu'à ce qu'il puisse rembourser tout ce qu'il devait. Une tâche impossible. Il avait reçu une grâce incommensurable, et parce qu'il a refusé d'en donner même une fraction à quelqu'un d'autre, il a tout perdu. Alors, quand Pierre a demandé « Dois-je pardonner 7 fois ?» Jésus lui racontait cette histoire pour dire « Ton pardon ne devrait pas avoir de nombre. Il devrait être le reflet du pardon incroyable et incommensurable que tu as reçu. » Il ne s'agit pas de compter, il s'agit de laisser la grâce que tu as reçue se répandre à travers toi vers les autres.